Rodriguez, Rodriguez, père et fils. Et c'est là que j'ai remarqué que c'est la première fois que je parlais de Roberto Rodriguez. Ça me fait plaisir, je kiffe ce réel. Passer derrière Nicky Larson Evolution, bonne chance. Robert, tu n'as pas le talent de Philippe Lachaud pour adapter un manga à succès, mais je salue ton courage. I'm with her. Alita Battle Angel, j'en avais parlé sur la chaîne il y a plus d'1 an. Il avait tout du film Casse-Pipe, et comme le veut la tradition, tout le monde est tombé à bras raccourcis sur le trailer, avec des insultes sous la ceinture. Mais vous allez vous détendre un moment les gars, j'avais vu des premières images, ça m'avait complètement intrigué, j'avais envie de voir ce film. Et petite anecdote dont tout le monde se fout, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais le raconter. Gum est une des premières VHS manga que j'avais acheté à l'époque. Ça se vendait en double chez votre marchand de journaux, avec Street Fighter. Et franchement j'avais bien aimé, c'est une belle surprise. Bon j'étais à fond sur Street Fighter comme tout le monde, mais c'était cool. Très bon, deuxième choix. Totale découverte à l'époque, et je crois aussi que de mémoire, c'est un des premiers mangas qui est arrivé aux US. Et les Carrés ont les droits depuis belle lurette. Cameron était sur le dossier depuis très longtemps. Il est parti faire Avatar. Non, nous ne parlerons pas d'Avatar. Et comme je te l'ai dit dans le préambule, Dragon Ball Evolution est passé par là. On en connaît les conséquences. La polémique fantôme dans un coquillage, Ghost in the Shell, pas si longtemps que ça. J'ai bien aimé moi. Le film arrive ce début d'année sur nos écrans. J'ai même pas calculé qu'il arrivait en fait juste là. Franchement, j'arrive pas du tout à suivre les sorties en ce moment avec tout ce qui se passe sur les plateformes et en salle. Je suis complètement perdu. Et comme je suis un bon élève et un fidèle de la causa Roberto Rodriguez, je suis allé le voir. Et mon pote, j'ai bien kiffé. C'était du très bon, avec quelques petits bémols, mais pas très méchants. Alita, la petite Alita et son univers m'ont emporté au 26e siècle. Je crois que c'est bon, hein. Parce que 2500 et quelques là, ils m'ont un peu paumé. Yes! Il y avait du cœur, il y avait de l'application sur le projet. Tu sentais une application totale de la réalisation pour faire un vrai bon film. C'était super prenant. Et en plus c'était un Peggy 13, donc c'est vraiment un film familial. Mais ils ont réussi avec brio à lier les deux mondes en faisant un bon blockbuster pour un adulte vieux croulant comme moi et comme pour un gamin qui va découvrir Alita. Donc mon pote, dis-le avec moi, c'est un grand yes. Quand tu dis ce que tu veux, je t'oblige pas. J'ai vraiment trouvé l'univers splendide, très beau. On n'est pas vraiment dans du cyberpunk marqué, c'est beaucoup moins sombre que le manga, mais à vrai dire je m'en fous. On a eu beaucoup de films SF futuristes, sombres et dépressifs, et celui-là me va totalement. Pas non plus la petite maison dans la prairie, mais ça passe. Il y a de la vie, de la gaieté, malgré tout ce qu'ils ont subi, malgré toutes les plaies ouvertes. Sans que les êtres humains qui vivent dans cet environnement ont encore gardé les stigmates, mais au détour d'une orange ou de croquage dans une barre chocolatée, il y a quelque chose de vivifiant et de positif. Positive attitude. Il y a une bonne mixture entre l'ancien, le futuriste, à l'intérieur des murs de la cité. Et j'ai bien aimé, même s'il est très rapide, la petite escapade extérieure qui nous montre ce qui reste. Et bien sûr, comme on est dans une production Cameron, il y a une petite scène aquatique qui est très speed, mais qui est un passage obligé pour James. Il y a aussi en filigrane un message politique qui n'est pas très martelé, mais qui a le mérite d'être là. La barrière entre les riches et les pauvres, qui est énorme. Le contraste entre l'Éden, qui est en haut dans le ciel, la déchetterie du reste de l'humanité qui est en bas. Et ça m'a rappelé Elysium, un film qui est vraiment sous-coté et détesté, et que j'apprécie. Décidément, je suis vraiment tout seul dans mon coin, moi. Neil Blomkamp, je te kiffe. On découvre tout ce petit monde du point de vue d'Alita. Il y a beaucoup de candeur dans ses traits. Sa naïveté, sa relation aux autres, sa générosité sont les points forts de ce film. La relation qui fonctionne le plus, c'est celle avec Aido, son maître, qui va devenir, au fur et à mesure du film, un père de substitution. Et tu vois, dans ce siècle-là, il n'y a plus vraiment de barrière entre la machine et l'homme, avec tous ces êtres humains et humanoïdes qui vivent ensemble, avec différentes nationalités. C'est un véritable melting pot, humanitaire et technologique à la fois. Et même la petite histoire d'amour teenage ne m'a pas dérangé. Elle était super mignonne. Et de toute façon, en ce moment, je suis en mode lover. Appelle-moi. J'ai kiffé tous les designs, que ce soit les chasseurs de primes et bad guys. Le bestiaire est divers et varié, ça claque. Il y a un bon alliage entre la patte mecha de James Cameron avec Aliens et Terminator et la folie complète de Roberto, qui n'hésite pas à pousser dans l'extrême pour nous mettre sa toca. Roberto! Et c'est là que le film a vraiment une bonne énergie. On sent que les mecs se sont vraiment amusés à le faire, lui donnant tous ces personnages en couleur. Les CGI sont vraiment réussis. Tous les effets spéciaux sont vraiment bien travaillés. Comme les scènes d'action qui envoient du steak. Ça percute, ça bastonne, c'est précis. Utilise le slow motion à bon escient. Et c'est filmé plan large pour ne rien perdre des scènes de baston qui s'enchaînent sur un très bon rythme. Et en plus, elle dure! Ça, j'aime. Parce que la vitalité, ça se pas fait, hein. Elle y va la louloute. 2 grosses scènes d'action que j'ai kiffé. Elles sont 2 mais assez courtes, donc je les regroupe ensemble. C'est tout ce qui se passe au niveau du Motorball. J'étais in love. En tant que fan de ce magnifique film, que tout le monde a vu j'espère, Rollerball, et encore plus pratiquant de Rollerblade, je ne pouvais que kiffer ma race. Même si c'est un petit peu trop court, franchement ça claque. Ça a même rappelé un petit peu le Speed Racer des sœurs Wachowski. Ça prend un trip, t'as envie de te taper avec elle, ça envoie du lourd. La scène de baston en bar qui se finit dans les décombres, parfaite. Alita qui est une héroïne overcheatée, on prend quand même plein la gueule. Je suis de ce côté là mais ils l'ont vraiment bien fait. 2 petites scénettes qu'on aperçoit, une qui se passe sur la lune et une qui se passe lors de la bataille post-effondrement, qui avait vraiment l'air fantastique. On n'est pas allé plus loin. Donc petite frustration de mon côté. Pourquoi pas dans la suite? On sait jamais. Un petit flashback ou un petit spin-off. À vous de voir, on parlera en conclusion. Par contre, petit bémol, il y a des choses où j'étais pas content. Tu fais venir Marcella Ali, qui est une grande star du moment. Green Book, True Detective, et le mec
sert de sous-fifre, comme cette magnifique femme qu'est Jennifer Connelly, juste là pour faire de tapisserie. J'étais vraiment déçu pour eux, j'étais gêné là. Ça manque vraiment de méchants d'envergure. Bad Guy qui surgit juste à la fin, avec un acteur très connu dont je dirais le nom. 2 heures ça m'allait, mais dans ces 2 heures, ils ont regroupé plein d'arcs du manga. Je pense qu'on a un peu trop, parce que tu sens qu'il y a vraiment de l'expédition sur certains points du film. Et ça c'est fâcheux les gars, pourquoi vous faites des choses pareilles? Autre chose qui est cool mais qui m'a en même temps un peu troublé parce que j'ai envie de voir un petit peu. On a à peine vu Zalem. C'est bien qu'il nous le garde pour la suite, s'il y a suite, mais j'ai comme l'impression que ce film va se faire découper et j'ai peur qu'on ait rien de plus. Je vais me garder mon enthousiasme et de me dire que ce film va avoir un succès d'audience. On va voir peut-être une suite, une trilogie. Bien que Robert Rodriguez, une grosse patte de James Cameron à la prod, soit appliqué. Ça marchait sur des œufs, les mecs avaient un peu la crotte au cul. Et ils ne se sont pas lâchés pour les ballons. Il y a un peu de retenue de leur part. Pour pas aller au-delà et nous donner un film frappadingue. Parce que les adaptations étaient super délicats. Là, ils ont rempli le cahier des charges, ils ont rendu une très belle copie. Mais on n'est pas sur un 22 sur 20. J'ai vraiment peur qu'on n'ait pas le fin mot de l'histoire. Et là, je suis vraiment dégoûté. Donc les gars, allez le voir. Un petit mot rapide sur le casting. Bravo à Rosa Salazar, une jeune actrice sur laquelle je fondais beaucoup d'espoir. Je l'ai vue dans Man Seeking Woman, dans Labyrinthe. Elle a un physique complètement à part, elle a un flow unique, et comme d'habitude, elle a été stupéfiante. Impliquée de A à Z dans son rôle, pour donner vie à cette extraordinaire Alita. Excellent job Rosa. Chris Valls, vieux routier du cinéma, Dutch Qualitat, fait de l'excellent job en Aido. Et 2 acteurs secondaires que j'aime beaucoup, Edge Crane, qui joue Ajax dans Deadpool, très bonne présence, et c'est le cyborg qui avait le plus beau design, stylé. Petite apparition, vraiment en caméo, elle fait partie de la bande, Rodriguez. Parce que son nom de famille est Rodriguez, Michelle Rodriguez était bien présente, je connais pas vu plus, parce que moi je la kiffe ma Michelle, depuis Girl Fight, je suis fan. Un peu moins dans Fast and Furious, mais c'est pas de ta faute. Un autre acteur dont j'ignore le nom, il était dans Lost, il est dans pas mal de séries, on va dire que c'est une version Jeff Bridges, série TV, c'était un cyborg très cool avec des Doberman, je vais lui faire un petit big up parce qu'il est aussi classe. Muy guapa, Esia Gonzalez, très charmante. Un bon petit casting de gueule, les designs sont plutôt bien faits, les incrustes visage, c'est bluffant, mode lover. On a fait le tour de Alita, Gum, Battle Angel, ange de la bataille. Pour conclure sur Alita, c'était cool, prenant de bout en bout. Pour moi c'est un pari réussi, copie presque parfaite, un film parfois violent, parfois doux, des petits défauts ici et là, mais je suis plutôt sorti de la séance satisfait. Un respect du matos d'origine, et le respect c'est bien. L'univers, les personnages et les enjeux sont très bien installés. Rosa qui confirme tout le bien que je pensais d'elle. Robert Rodriguez qui revient aux affaires. C'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu cet enfoiré. C'est vertigineux, une belle histoire alliée à une très bonne technique. Une scène d'action généreuse, avec pas mal de fond, et ça fait du bien. La beauté visuelle est là, tout est là. Une très bonne SF, facile à décoder pour petits et grands. Et ceux sans les prendre pour des demeurés. Merci les gens. Filez-moi la suite. S'il vous plaît, parce que je sens que vous allez me la faire à l'envers. Terminus pour Alita Battle Angel, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Je te fais d'énormes bisous. Peace and love. S'il te plaît, va voir Alita parce que j'ai envie de voir la suite, bordel de merde.